Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de demain. Demain, on sera le mercredi 21 septembre. Alors j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en forme, que vous allez tous passer une belle journée aujourd'hui. Et on va aller voir les énergies autour de ce 21 septembre. Alors, on va commencer par prendre un premier message avec l'oracle des portes de l'intuition. Et avant, je vous remercie en tous les cas d'être là, d'être à l'écoute. Merci de votre soutien. Je vous invite évidemment à soutenir la chaîne en likant, en vous abonnant si ce n'est pas encore fait, ou tout simplement en me laissant un petit commentaire. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Hop là. Ici, on a l'entrave. On dit rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, à part votre mental. Donc ici, on a la carte de la clarté en dos de deck où on vous dit la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Peut-être ici, il va falloir faire un petit peu du tri au niveau du mental pour essayer de voir les choses sous un autre angle, avec peut-être plus de lucidité, tout simplement. Ici, il y a peut-être quelque chose, oui, qui vous fait un petit peu cogiter, remuer, et ce qui vous empêche de voir le côté positif de la situation. Alors, on va aller voir avec le tarot des anges gardiens. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Moi, j'ai envie de dire, là, je ne sais pas pourquoi, de suivre son intuition, en tout cas. Hein. C'est ça que je ressens. Allez, hop là. On a le 10 de l'action. Alors, le 10 de l'action... Et on a réfléchir et faire le point, effectivement. Ici, on vous dit avec le 10 de l'action que vous travaillez beaucoup trop. Et votre ange gardien vous demande de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc, on vous invite à penser un petit peu plus à vous pour vous libérer un petit peu l'esprit également. Oui, ici, on peut être un petit peu surmené ou très sollicité. Et de ce fait, ici, on vous invite effectivement à faire une petite mise au point. On vous dit, vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. J'ai cette notion ici de prise de conscience et où on est un petit peu... limite peut-être burn-out parce que on ne sait plus, on est très sollicité. Je pense qu'il faut allier la maison, le travail, les enfants et tout ça. Et en fait, on n'a plus de, on n'est pas dans la plénitude là pour moi. On est dans j'ai envie de chercher autre chose parce que j'ai besoin de faire quelque chose qui me passionne un petit peu plus. J'ai envie de chercher ce pourquoi je suis fait réellement, quoi. Vous voyez, c'est ça que je ressens par rapport à vous. Donc, on va aller voir un petit message avec... ouais, c'est vraiment, je me sens surmenée, dépassée par l'événement. Et je sais pas comment m'en sortir, en fait. Peut-être il faut faire une petite pause, hein. Allez, ici nous avons quoi? Le cadeau. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Est-ce qu'éventuellement, oui, il y a quelque chose que vous aimeriez faire et que vous ne vous autorisez pas parce que peut-être à cause de la maison, à cause des enfants, à cause du qu'en dira-t-on, à cause de plein de choses comme ça. Ici, on a l'optimisme et on vous dit tu dois réfléchir à ton avenir. Décidément, voilà. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne garde pas les aspects négatifs. Tu seras plus sereine pour avancer sur ton chemin. Ici, on vous invite voilà, à essayer de, comment je pourrais dire,
de transmuter les énergies négatives en énergie positive. Mais je pense que quand même, moi ce que ça me dit ici, c'est que vous avez quelque chose que vous aimeriez faire, que vous ne vous autorisez pas. Prendre ce temps de recul nécessaire pour pouvoir faire le point, la mise au point de ce qui est réalisable ou de ce qui ne l'est pas en tous les cas. Et peut-être pourquoi pas, si vous êtes avec un compagnon, avec des enfants, eh bien en discuter tous ensemble pour essayer de trouver une solution pour pouvoir aussi vous alléger de certains fardeaux du quotidien également, pour essayer de prendre un peu plus de temps pour vous aussi. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on est sur des personnes qui sont un peu waouh, je cours à droite, je cours à gauche, mais j'ai du mal à me recentrer sur moi, mes envies, mes attentes, mes désirs, mes passions, tout ça. Vous vous oubliez quoi. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau du petit Lenormand? Ouais, je parle de manière très speed, mais en même temps, c'est votre énergie là qui ouais, c'est ce qui est dans l'énergie du tirage, je trouve. Allez, s'il vous plaît. Eh ben voilà, on a les souris, le stress. Ok. Bon, effectivement, ouais, il y a une situation qui tourne un petit peu en rond. Ça peut nous parler aussi de surmenage, encore une fois. Peut-être en lien avec le travail, le foyer, la maison. Il y a peut-être besoin d'un temps de pause, un temps de vacances, d'un temps de repos. Ouais, ici, on est dans une période, je pense, de transition. On se pose des questions, mais on ne sait pas encore où on va. On ne sait pas ce qu'on veut faire. Il y a le mental qui cogite. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Comment je fais? Voilà. Hop là. Allez, on va aller au tirage. Hop là. Allez, c'est parti. On a le renard. On a les souris. Ouais. Alors, vous allez me dire, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. On est d'accord. Mais quand même, ici, on voit qu'il y a quelque chose où on ne se sent pas en phase avec le travail, avec le côté professionnel. On est dans un engagement ici où c'est du stress en permanence, je pense. Là, la notion de la boussole, c'est votre guide intérieur qui vous pousse peut-être à aller voir d'autres horizons. Alors, on ira voir un petit peu plus loin par la suite. Moi, je pense qu'on a besoin d'un petit peu de calme, de stabilité et que vous êtes en train justement d'essayer de voir comment je peux m'orienter, comment je peux faire les choses autrement. Est-ce que je peux changer de travail? Est-ce que je peux aller vers quelque chose qui me passionne un petit peu plus? Vous voyez, c'est un petit peu tout ça. On a des rêves ici. On a des rêves depuis très longtemps et on ne sait pas, on s'autorise pas à les mettre en place. Moi, je pense, voilà. En tous les cas, on a quand même la carte de la femme, la carte de l'homme. Moi, je pense que ici, il va falloir peut-être effectivement... et bien tout simplement essayer de voir peut-être avec le partenaire, essayer de communiquer avec le partenaire. Alors on voit que même au niveau du relationnel avec le partenaire, il y a une notion de tension également, d'accord? On est dans une instabilité émotionnelle au niveau de ça également. Mais c'est, je pense, en lien avec le train-train, le quotidien, un manque de stabilité, effectivement. Moi j'ai l'impression, en tous les cas. Donc je pense qu'il y a quelque chose ici qu'il va falloir régler, à laquelle il va falloir mettre fin. Il va falloir prendre une décision. Pour moi, ici, peut-être, ouais, je sais pas. Il y a un engagement qui n'est plus en phase avec vous. Alors, pour moi, c'est pas le partenaire, mais on est tellement dans une période de doute qu'on sait plus où est-ce qu'on va et où on est bien. Il y a tellement de confusion. Moi, c'est ça que j'allais voir. On sait pas, vous voyez, c'est ça, on sait pas où se diriger, quoi. Donc là, on vous invite encore une fois à faire une pause également. Il peut y avoir une visite ici, hein. Il peut y avoir une visite auprès d'un médecin qui pourrait effectivement, parce que l'encre aussi c'est le stop, quoi. Hein. C'est je pose tout et là je rentre dans un mode je me reconstruis intérieurement. Le puits, c'est ça aussi, je médite.
j'ai besoin de ressourcement. Je n'ai plus les ressources nécessaires, je pense, ici pour trouver des clés, des solutions. Donc, j'ai besoin d'un temps de pause. On voit que c'est quelque chose qui va, voilà, qui va vous permettre peut-être de réfléchir, parce que le trèfle, c'est aussi tous les pensées. C'est peut-être aussi ce temps de pause qui va vous permettre de réfléchir pour pouvoir trouver des clés, des solutions et vous permettre d'aller de l'avant. Moi, je pense que c'est vraiment ça. Ici, on a des discussions également. Alors, ça peut être avec le partenaire, mais on voit que j'ai l'impression que vous dites pas tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous par rapport à ce qui se passe, vous voyez. J'ai l'impression que il y en a un des deux, voilà, qui se trouve dans un travail où tout se passe bien et que l'autre, ben, se sent pas du tout en phase et en accord, et que de ce fait-là, on cherche des clés, des solutions pour essayer de faire les choses autrement. Donc, soit peut-être va falloir arrêter un temps le travail pour essayer de, ouais, ben, parce que quand même, voilà, non, moi je voyais pas de problématique au niveau de la relation là, pour le coup, je voyais vraiment une problématique, ouais, au niveau peut-être d'un patron, d'une évolution au niveau professionnel. Ce qui vous bloque un petit peu, bon, on a quand même un changement positif, un revirement positif ici. Ce qui peut poser en tout cas problème à un moment donné de s'arrêter, c'est peut-être au niveau financier. Mais je pense qu'on va trouver des clés, des solutions, puisqu'on a un brusque changement positif ici qui va vous permettre vraiment de pouvoir vous éloigner pendant un temps, réfléchir pendant un temps. J'ai l'impression que peut-être même, j'en ai ici qui sont quand même dans des recherches peut-être pour faire des formations, de reprendre peut-être des études également, mais il y a une problématique. Alors, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser que, par exemple, je sais pas, on travaille, alors j'ai un exemple tout bête parce que voilà, c'est celui-là que j'ai, mais par exemple, je sais pas, vous êtes aide-soignante et vous éclatez plus dans ce que vous faites, vous avez envie de passer à l'étape supérieure et que peut-être justement vous cherchez des clés, des solutions par rapport à ça, le financement peut-être aussi pour faire des études d'infirmière, peut-être de l'aide, du soutien par rapport à l'hôpital pour qu'il puisse vous financer votre formation. Mais j'ai l'impression qu'on va trouver des clés, un arrangement pour moi ici, pour pouvoir justement officialiser tout ça. Alors, je vous parle d'infirmier, d'infirmière, mais ça peut être autre chose, hein, vous voyez, c'est vraiment ça. C'est de trouver un financement pour faire quelque chose qui vous passionne, en fait, et qui est en accord avec vous, hein, vous voyez, c'est ça. Pour certains, c'est peut-être l'envie de se mettre à son compte, et on y réfléchit, vous voyez, mais... Voilà, on se met tellement de pression ici, j'ai l'impression que à cause peut-être de l'argent, voilà, encore une fois, que du coup, on ne s'autorise pas de réaliser ou de concrétiser ses rêves. Pour autant, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même une opportunité. Alors, on va essayer d'approfondir, de voir, s'il vous plaît, est-ce que cette opportunité, est-ce qu'elle sera positive? Est-ce qu'il y aura de la concrétisation? Est-ce que, voilà... Moi, j'ai quand même quelqu'un qui vient à vous en vous proposant quelque chose de positif, hein, en tous les cas. Donc, moi, c'est vraiment ça que je vois. Ouais, il peut y avoir quelqu'un ou un entourage qui vous aide ici à emprunter un nouveau chemin. J'ai vraiment des synchronicités ici qui arrivent comme de par hasard aussi, qui vous montrent aussi un chemin. Peut-être il y en a, ils savent pas où ils veulent aller. Et on voit qu'il y a un nouvel engagement ici. Quelque chose de positif en tous les cas, qui vous permettra de quitter quelque chose qui ne vous convient pas. En tous les cas, c'est ça que je vois, hein. Voilà, une nouvelle peut-être entreprise. Alors, vous savez, la maison, ça peut aussi révéler une entreprise, hein. C'est pas forcément... Alors, ça peut être une entreprise familiale, ça peut être une petite structure, voilà, ça peut être ça aussi. Mais moi, ce que je vois, c'est quand même la possibilité d'aller faire autre chose. Il y a un nouveau cycle, un nouveau départ, quelque chose, voilà, à laquelle vous avez fait une demande qui va pouvoir se concrétiser. On a un changement positif ici, en tous les cas. Donc, voilà, les amis, pour vous. Mais vous vous mettez énormément la pression. Je ne sais même pas comment je vais mettre le titre du coup, mais bon. Prendre le temps peut-être de la réflexion, hein, pour un nouveau chemin, je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas, c'est très compliqué pour moi de trouver les titres, je vous assure. Mais bon, allez, on va aller voir au niveau relationnel, sentimental, pour les célibataires.
quelle est la situation que vous voulez nous mettre en avant aujourd'hui? Alors, je remets comme il faut parce qu'il y a beaucoup de cartes qui sont retournées. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ah ben c'est pas possible, je vais pas prendre tout ça. Allez, s'il vous plaît, une carte. Sinon, je vais la chercher. Bon, il y a celle-là qui s'est différenciée des autres. Ici, on vous dit, attention les célibataires, il y a quelqu'un qui porte un masque. Porte le masque de la tromperie dans une relation. Alors, peut-être que... ouais, ici, on est... Alors... Soit vous venez de quitter quelqu'un par rapport à une tromperie ou quelque chose comme ça, et il y a encore une notion de dépendance par rapport à cette personne, soit il y a quelqu'un qui rôde dans votre entourage et qui ne montre pas son vrai visage, et que, ben, comme vous avez besoin d'être en relation, attention de ne pas accepter n'importe quoi, hein. Prudence, là on vous demande d'être prudent et de voir à travers le masque, hein, c'est ça qu'on vous dit. Allez, avec le Line of Love, les célibataires, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Alors, ici, bon, on a la joie, on a l'épanouissement, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu, on est d'accord, hein? Ok, mais peut-être que c'est qu'une illusion. Communication, éphémère, négatif, attraction, perturbation. Bon, on est quand même bien sur la même chose. Je pense que quelqu'un vous a peut-être fait miroiter quelque chose. J'ai l'impression qu'on a affaire à quelqu'un... alors, on dit un beau parleur, mais pour une femme, bah, on va dire quoi? Une belle parleuse, je sais pas trop, mais voilà. Donc ici, il y a quelqu'un qui vous promet monts et merveilles, et en fait, c'est pas du tout ça. Mais on voit qu'il y a déjà une dépendance peut-être qui s'est installée, et pour d'autres, bon, c'est peut-être une situation que vous venez de quitter parce que vous venez d'ouvrir les yeux. On voit qu'il y a eu une situation qui a été négative. On sait que il y a un rapprochement, mais qu'il sera négatif. Ici, c'est une triangulaire. Donc, voilà, on est sur une triangulaire ici qui... Peut-être on vous promet monts et merveilles, voilà, c'est ça que je ressentais. Il y a cette notion de codépendance. Je le sentais depuis le début, mais j'attendais de voir un petit peu les cartes. On vous promet tout, là, la maison, le bonheur, tout ce que vous voulez, mais j'ai quand même l'impression que... On se rend compte qu'il y a beaucoup de paroles, mais qu'il n'y a pas beaucoup d'action, hein. Donc, on est toujours dans cette notion de sacrifice, hein, par rapport à ça. On y croit, mais voilà, on a la trahison ici, les illusions, la trahison. Donc, je pense qu'on va se rendre compte qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir et que vous allez peut-être lâcher prise par rapport à cette personne. Alors, j'aime pas faire des guidances comme ça, je vous jure, hein, mais après, c'est la vie, hein, c'est le quotidien. On n'y peut rien. Ouais. Je sais même pas si cette personne s'en rend compte de ce qu'elle fait, en fait. Parce que je pense qu'à la base, elle y croit elle-même, hein, de ce qu'elle raconte. Vous savez, il y en a comme ça, hein, qui racontent des mensonges, mais qui finissent par y croire eux-mêmes. Et du coup, ils s'en persuadent de ce qu'ils disent que c'est vrai, en fait. Donc, ici, il y a un changement. Alors, un changement. Ouais, moi je pense que là, on va se rendre compte, effectivement, que la personne, c'est quelque chose d'envoûtant, hein, c'est quelque chose de passionnel, d'envoûtant, ça je l'entends très très bien, mais pour autant, il y a une notion de solitude quand même dans cette relation, malgré, voilà, toutes ces promesses, vous voyez, c'est ça que je ressens. Donc pour moi, on ouvre les yeux là, petit à petit, hein. J'ai l'impression que vous ouvrez les yeux et que vous avez... Ouais, il y a une nouvelle compréhension, je pense. Il y a une nouvelle compréhension et il y a la colère. Et il y a la colère. Ouais, je pense que il y a peut-être quelque chose que vous avez découvert ou que vous allez découvrir qui va vous mettre en colère et que vous allez vous rendre compte qu'en fait, parce que là, pour moi quand même, il y a du négatif dans le magicien et que pour moi, c'est quelque chose d'éphémère en fait.
c'est quelqu'un qui va vous dire une parole et puis 5 minutes après, il va vous dire une autre parole. Il va essayer de... Ah, je sais pas. Mais peut-être qu'elle tient à vous, hein, cette personne. Le pire, c'est ça, en fait, que je ressens. Le pire, c'est que cette personne, elle tient à vous, quoi. Mais que, voilà, je me sacrifie tout le temps. Je suis blessée tout le temps. Donc, il y a un fait nouveau, je pense, qui va vous ouvrir les yeux. C'est ça que je ressens. Et on a la colère. J'ai ressorti la colère. C'est comme s'il y a déjà eu des choses comme ça et que là, ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Moi, c'est ça que je vois. Voilà, on a la confusion, effectivement. On a besoin de comprendre, en tout cas, ce qui se passe. On a besoin... Je pense que là, je sais pas, il y a peut-être un entourage qui pourra vous aider à comprendre certaines choses par rapport à cette personne. Peut-être c'est des personnes qui connaissent cette personne. Mais je vois, alors, triangulaire ou pas, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est peut-être une personne du passé, c'est peut-être un ex hein, qui vous promet monts et merveilles. Et en fait, il change pas, c'est la même chose. Je pense qu'il y a un travail à faire et qu'il ne se fait pas ce travail. Donc, voilà, voilà. Ouais. Donc là, je pense que ouais, il n'y a pas vraiment d'évolution positive pour le moment, si ce n'est prendre un petit peu de recul. Après, voilà, vous pouvez, c'est vous qui avez le libre arbitre, hein, de toute façon, de faire ce que vous voulez. Mais si vous vous sentez plus en phase avec ça, bah, vous savez ce qu'il faut faire. Hein. Moi, voilà. Hein. Et puis, je dis ça, puis j'ai la séparation dans le dos. Excusez-moi, mais j'ai pas à vous dire ou à vous dire, voilà, faut faire comme ci ou faut faire comme ça. Faites comme vous le ressentez. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous perturbe aussi hein, dans les énergies là. Donc, pour essayer d'y voir plus clair, c'est des fois prendre un peu de recul sur la situation. Essayer de voir des personnes peut-être aussi qui pourraient vous apporter des conseils. Alors, on dit bien que les conseilleurs sont pas les payeurs, mais peut-être il y a des personnes qui connaissent bien la personne. Je sais pas, mais voilà. Voilà, voilà. Allez, les couples, cette fois. Oups, là, j'ai une carte qui m'a sauté dessus. On a l'amour véritable et on a la finance et les carrières, et la carrière. Alors, ici, on vous dit que... Ok. Ici, on vous dit que voici l'amour de votre vie. Donc, effectivement, vous êtes bien en relation avec l'amour de votre vie. Ici, on vous dit finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu en lien avec comment dire, avec le petit Lenormand où on nous parlait, voilà, ici d'une problématique liée aux finances. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure hein, par rapport à quelque chose. Ici, on a quand même la carte de la lune de miel. Bon, peut-être qu'il est temps de prendre un temps de pause, un temps de repos pour réfléchir, de prendre de la distance par rapport à une situation, une problématique au niveau des finances. Ça ressort pareil que dans le petit Lenormand là, hein, par rapport à tout à l'heure. Hein, ouais. Oui. Allez, ici. Bon, on a quand même cette notion de loyauté. Donc, on est quand même soutenu ici par le partenaire. Ou alors, vous soutenez le partenaire ou vous soutenez les deux. En tout cas, vous affrontez la problématique ensemble. Ça peut être en lien avec la carrière, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une envie de changer, de plus se sentir à sa place, mais que ben, au niveau des finances, ça coince un petit peu également. Vous voyez, c'est un petit peu ça. On a la carte de la consultante, on a un choix, une décision à prendre ici par rapport à ça. Pour autant, on voit qu'il y a une porte qui est en train de s'ouvrir pour vous, une opportunité en tous les cas, qui pourrait ramener ici un équilibre, effectivement, et une stabilité, moi je pense, au sein des finances hein, pour vous ici. Peut-être un coup de chance, une opportunité qui pourrait vous permettre justement de surmonter cette épreuve ensemble, en tous les cas. Alors, il y a un éclaircissement, il y a une guérison
Et ici, ben voilà, chacun fait des efforts par rapport, ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'on est vraiment ici dans le partage. La notion de sacrifice ici, ça va être les efforts que vous faites pour vous en sortir à deux, pour essayer de vraiment trouver des solutions. Il y a une notion de libération, de guérison de situation, des choses qui vont s'éclaircir grâce ici à une opportunité. On voit que on surmonte des peurs, hein, voilà, à deux, hein, pour moi ici, parce qu'on a quand même la carte de la confiance derrière. On se tient la main ici pour affronter une problématique en tous les cas. Ouais, une problématique en lien peut-être aussi avec les enfants, tout ça, les projets aussi, hein, effectivement. Peut-être on revoit une façon de faire au niveau peut-être des dépenses du foyer pour essayer de permettre à l'autre de s'ouvrir à autre chose également. Mais en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est vraiment du soutien. C'est rare, je trouve, mais c'est vraiment du soutien. Et du coup, ben les peurs, bon, ben ok, on les affronte, mais elles sont passagères, quoi. Vous voyez, c'est ça que je ressens par rapport à ça. Moi, je ressens énormément de soutien, de loyauté, l'un vis-à-vis de l'autre face à une problématique. Effectivement, on a la compréhension ici par rapport à ces peurs, effectivement, mais on a quand même l'amour ici qui voilà, ça, l'amour. Et puis alors juste derrière, on a la carte de l'étoile, vous voyez. Donc, on vous dit de garder l'espoir ici, hein, que les choses vont bel et bien s'améliorer, qu'il y a bien quelque chose qui va se présenter à vous, qui va permettre de retrouver une notion d'équilibre également. Hein, ça peut aussi être ça. Ouais, je sais pas. Ça peut être aussi du surendettement que vous essayez de surmonter aussi. Hein, effectivement, moi j'ai l'impression, hein, ouais. Mais on se soutient ici. Hein. Quand on est à deux, on est plus fort. Voilà ce que je ressens dans votre tirage, les couples. Hein. Mais je vois une opportunité de s'en sortir ici, de rééquilibrer un petit peu la balance. Donc, c'est plutôt positif, hein, moi, je trouve. Alors, on va aller terminer la guidance avec un petit message de la magie de la lune. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire en conclusion? Tout à l'heure, on avait le cadeau, les couples. Hein. Ouais. Ici, on vous dit, c'est le moment d'écouter ton intuition. Je vous le disais aussi tout à l'heure, même si c'était pas dans les cas, j'avais envie de dire, écoutez votre intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Bah oui. Bah oui. Hop là. Alors, ici, nous avons le rayonnement. Tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui, alors ose contribuer comme tu le désires. L'ancrage, tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de devenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi, ce qui vous permettra vraiment ici de vous libérer d'un mental et ça vous apportera effectivement plus de clarté et vous aurez plus d'intuition également pour pouvoir avancer, pour pouvoir trouver des solutions aussi. Donc voilà pour vous les amis. J'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé surtout. Moi je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très très belle journée. À très très vite. Bye bye.